Au tout début, ça a commencé par des ombres qui se sont rapprochées de plus en plus et au final, malgré une faible visibilité due à la turbidité de l'eau et due à la au rapide qui coulait, due aux fortes pluies, on arrivait à distinguer clairement un requin bulldog, enfin des bulldogs qui peuvent nous voir, mais assez proche quoi. Jusqu'à un moment où, comme je t'ai dit, il y a eu une attaque. Enfin, moi, j'ai eu une attaque. Il y a un bulldog qui est parti avec une de mes palmes, ouais. Là, on a fait des barres anti-AMS au niveau des bancs de latanier. Il devait être entre 16h30 et 17h. Et là, du coup, premier coup, je me fais bousculer. Je vois un aileron passer, je communique à mon COH, je vois que je suppose que c'est un requin, parce que j'ai vu ça assez rapidement. Il me dit, ok, ben, si tu ne te sens pas plongé, tu remontes. C'est un plongeon en arrêt, puis je dis, bah, pour l'instant, il n'est pas revenu, je suis pas sûr, il me reste 5 minutes, je finis. Et juste avant de terminer, donc moins de 5 minutes après, je me suis fait charger par un requin bulldog, la gueule grande ouverte et le voile sur les yeux. Et donc j'ai juste eu le temps de m'écarter. Ma palme m'a touché sa gueule à ce moment-là. Elle est partie avec. Ça aurait été moi, ça aurait été mes bras, ma jambe, ça aurait été pareil pour elle. Pour remonter en hiérarchie, mais après c'était la décision leur revenait à eux de divulguer l'information ou de la garder pour eux, sachant que quelque part en parler va forcément faire chuter va forcément chuter les demandes de travail, va forcément impliquer des mesures à mettre en place qui vont s'affecter dans le boulot, et qui dit moins de travail, dit moins de rente pour la société, et donc dit forcément chômage technique pour certaines personnes. Quoi. Je pense que pour moi, l'institut était forcément au courant. Et s'il n'y a pas eu de communication, c'est un choix volontaire de leur part pour moi. Tout ce qui se passait au boulot était forcément confidentiel, parce que ça pouvait nuire à l'image de la boîte. On avait tous clairement à un moment donné, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas une peur dans l'autre, je ne croirais pas. Il y a des conditions qui faisaient que, il y a même des conditions où certains plongeurs refusaient d'y aller. Ouais. Donc, quand l'eau était trouble, quand l'eau était vraiment, vraiment, il y a beaucoup de turbidité, même quand les ravines dégueulaient et qu'on se retrouve avec de l'eau douce dans l'eau, certains plongeurs refusaient de descendre tout seuls, ou alors refusaient carrément de descendre. Ouais. C'est ce qu'au début on m'a toujours dit aussi, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les requins, peut-être qu'au départ c'était le cas, hein, peut-être sûrement au début c'était le cas, les requins s'habituent de plus en plus, j'ai l'impression, et du coup on leur fait plus peur. Parce qu'au départ, c'était peut-être leur faire peur justement à cause des bulles, ils se sont rendus compte que les bulles ne leur faisaient rien, et donc du coup maintenant on se rapproche. Et un jour, en venant sur le chantier le matin, à 7h du matin, sur l'équipe qui était en place pour la mise en place d'Acropole, pendant la mise en place, les grutiers, les délingueurs et même les plongeurs d'ailleurs ont pu voir un aileron passer à 20 mètres du bord au niveau de l'échelle plongeur, en partant de la position en direction Saint-Denis. L'aileron ensuite est passé près du deuxième équipe de plongeurs qui, elle, était en bateau, en faire des embranchements justement derrière la zone d'Acropole. Et juste à ce moment-là, le plongeur, lui, on a pu prévenir le bateau par un VHF qu'il y avait un requin qui venait dans leur direction. Le bateau, lui, a prévenu le plongeur qui a lui su le temps de lever la tête, il a vu la queue passer au-dessus. Et si tu veux, c'est ce qui a un peu motivé le fait je suppose, le fait de venir poser des filets anti-requins pour que, pour lui protéger les plongeurs, étant donné que tout le monde avait assisté sur le chantier à cet incident, quoi. Entre les grutiers, entre les chefs qui étaient là, entre les plongeurs, il y avait facilement une quinzaine de personnes. On a eu à un moment donné, on a eu droit à une procédure qui avait été mise en place par notre hiérarchie. C'était une sorte de filet de protection, un peu comme le type de boucan ou de roche noire, sauf que ces filets avaient une hauteur de 6 mètres, alors qu'il y avait une profondeur d'eau d'à peu près 6 mètres, voire un peu plus de 12 mètres par endroit. Et c'était une couverture qui était simplement parallèle à la côte. Il n'y avait pas de retour vers la terre, sachant que d'après les ingénieurs et d'après les retours que les supérieurs avaient eu, les requins bulldog ne nageaient qu'au fond, ce qui veut dire qu'avoir un filet en surface ne servait à rien. Et le retour sur la plage ne servait à rien aussi, car les requins n'attaquaient que face à la plage, donc que perpendiculaire, en venant du large. Sauf que c'était, comme c'était juste de la poudre aux yeux. Cette procédure a duré même pas un mois, parce qu'elle était très contraignante dans le sens où elle faisait perdre du temps aux équipes, et donc perdre du temps au chantier. Donc très vite, c'est une procédure qui a été très vite oubliée. C'est un accident qui est arrivé à une personne que je connais. Lui, il a croisé un tigre sur les bords de la Tanier.
pas mal de contacts et pas mal chez MS aussi. Et si tu veux, je crois que ce jour-là même, il y avait plusieurs personnes sur le bateau. Et lui, en remontant, il avait décidé d'en parler, de faire. Et c'est remonté à la, ça c'est par contre, c'est remonté à la société. Et pendant 3 jours, il y avait un petit souci, il fallait faire attention quand on se mettait à l'eau. Et ouais, il y a une espèce de réunion de sensibilisation qui a été faite à ce moment-là, mais sans plus que ça. Alors que lui, le matin, il avait dit avoir pas vu deux requins. Alors, un petit requin et ensuite un plus gros derrière. Le petit requin passait à côté de lui, à côté de lui, et puis plus gros, il a vu le tigre passer. Et ça, par contre, il était formel et il était complètement sur le sol. Exactement, une qui était à Boucan et l'autre qui était à Terre-Sainte. Voilà quoi, la première de Boucan c'était pour la station d'issue des requins. Et la deuxième, on travaillait sur la centrale, pas la centrale, mais l'ancienne centrale EDF qui a pété au large de Pierrefonds. Cette semaine-là, elle attaquait des hélices de bateaux. Et du coup, on était parti la chercher un week-end avec des amis juste pour voir en fait où ça avait été. En fait. Et on l'a retrouvée assez rapidement d'ailleurs, sans forcément chercher, elle était présente juste au niveau de Terre-Sainte, dans 1m82, 1m50 d'eau, à peu près une trentaine de mètres du bord, quoi. À ma connaissance, il y a un autre accident récent. Voilà, quoi, c'est toujours pareil. C'était un plongeur qui, lui, s'est fait percer le narguilé au large de Saint-Leu, au niveau du nez du Pharaon, c'est un site de plongée loisir. Le plongeur a changé une platine, donc il y a à peu près 40 mètres, si je dis pas de bêtises, entre 40 et 50 mètres, je sais plus exactement la tête. Il s'est retrouvé en panne d'air suite à un requin de tigre qui lui avait percé le narguilé, alors que lui, il était en train de changer une platine au fond. Il a remonté son des bons secours, mais quelque part, c'était assez épars. Pour monter cette profondeur-là sur une bouteille de Philippe, c'est pas forcément très recommandé, parce que du coup, tu chantes des paliers, tu chantes pas un truc derrière, quoi.